Les Européens, ils sont pathétiques. Ils veulent jouer avec les États-Unis comme ils jouent avec les Africains et la Russie. Le mensonge, la propagande, la manipulation, non. Et puis on dit qu'on a envoyé combien? La France a envoyé un de pied nickelé. Qu'est-ce que vous revendiquez? Vos pays sont déjà occupés par les bases américaines. Une base de plus ou de moins au Groenland. En quoi ça dérange la France, l'Allemagne et l'Angleterre? Puisque tous vos pays sont infestés par des bases américaines. Mais soyez sérieux. Les États-Unis qui recherchent le Groenland vont aller déranger le Venezuela. Pourquoi chacun ne peut pas rester dans son territoire? Non. Quand on dit chaque fois sur ce plateau ici, quand on traite la France, ces grandes puissances des pays impérialistes, les gens ne nous croient pas. Voilà l'exemple patent. Et je pense que l'appétit de Trump pour le Groenland exprime, si vous voulez, le retour sauvage de l'impérialisme, y compris en leur propre sein. C'est-à-dire que Trump est animé par une certaine folie de grandeur. C'est-à-dire que lui, ce serait à sa gloire de laisser les États-Unis plus grands lorsqu'il est passé à la tête de ce pays. C'est-à-dire que l'histoire retiendra que c'est Trump qui est venu élargir la carte des États-Unis. Donc ces puissances-là sont toujours à la quête est-ce qu'il veut faire du Groenland un territoire américain? Mais justement, c'est son désir. Il a proposé de racheter le Danemark. Mais je vous rappelle que si le Groenland, je vous rappelle que les États-Unis ont quand même déjà une base militaire là-bas. Ouais. Et les États-Unis ont signé de multiples accords déjà avec à la fois le Groenland et le Danemark, et de manière que ça dit que les États-Unis peuvent envoyer autant de militaires qu'ils veulent aujourd'hui là-bas pour assurer la sécurité. La question, c'est pourquoi racheter, pourquoi mettre le Groenland dans les États-Unis pour que le Groenland ne fasse plus partie de l'Union européenne. Et c'est ça la question, c'est-à-dire que nous sommes dans un monde où les grands essayent de manger les petits. On veut élargir sa carte, on a besoin de plus d'espace. Donc, il y a cette soif d'espace et d'élargissement de carte des pays qui est malheureusement revenu. Mais quand on parle du Groenland, c'est un pays qui est plus grand que la France, hein, l'espace du Groenland. C'est plus grand, hein, ça dit que ça fait 4 ou 5 fois. Donc, c'est un pays qui est à peu près, qui a les mêmes, si ce n'est pas plus grand que le Niger, parce que le Niger fait 3 fois et demi la France. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas un petit pays dont on est en train de parler. Gilles, vous savez, moi les Européens, ils sont pathétiques. Ils veulent jouer avec les États-Unis comme ils jouent avec les Africains et la Russie. Le mensonge, la propagande, la manipulation, non. Et puis on dit qu'on a envoyé combien? La France a envoyé 15 soldats, machin. C'est une aventure de pied nickelé. Qu'est-ce que vous revendiquez? Vos pays sont déjà occupés par les bases américaines. Une base de plus ou de moins au Groenland. En quoi ça dérange la France, l'Allemagne et l'Angleterre? Puisque tous vos pays sont infestés par des bases américaines. Mais soyez sérieux. La seule chose qui devait dire à Trump, chef, viens, nous, on n'a pas de problème. Prends ton Groenland. Il faut y mettre, si tu veux, 120 bases militaires, comme tu en as mis chez nous d'ailleurs. Est-ce que les bases militaires empêchent les Français, les Allemands, les Anglais, les Tchèques, les Polonais, tout ce petit monde européen surexcité là? Est-ce que ça les empêche de vivre? Est-ce que cette affaire de Groenland peut déclencher une rupture entre l'Europe et les États-Unis? Non, je pense que la réponse est non, parce que l'Europe ne peut en aucun cas l'Europe ne peut en aucun cas livrer aucune guerre aux États-Unis, parce que tout ce qu'ils ont aujourd'hui en Europe, comme avions, comme munitions, tout, absolument tout, presque tout, vient des États-Unis. Il ne s'agit pas forcément de guerre, mais de fâcherie et de séparation. Ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont dépendants des États-Unis. Ils ne peuvent pas. Là où l'Europe est aujourd'hui, c'est incroyable. Les Américains, c'est des gens qui sont réfléchis et ils voient loin. Les Américains voyaient loin quand ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour les opposer d'une manière irrécupérable aux Russes. Tu comprends? Donc aujourd'hui, l'Europe est entre les Russes et les Américains. C'est-à-dire qu'ils regardent devant, ils voient l'aigle américain qui veut le prendre, ils tournent la tête, ils voient l'ours russe qui veut le prendre. Voilà dans quoi l'Europe se trouve aujourd'hui. Trump l'a dit la dernière fois, il dit qu'il ne les comprend pas. Comment vous êtes chez vous, on vient vous tromper, on dit de refuser l'énergie russe, vous refusez, et vous payez 4 fois le prix de l'énergie, vos économies tombent, vos populations souffrent.
Trump dit lui ne ferait jamais ça. Et il a raison. Voilà un dirigeant. Donc si je vous comprends bien, vous demandez à l'Europe de retourner vers la Russie. Mais ce n'est pas de retourner. La Russie, l'Europe, ça forme un bloc, c'est le même territoire. Tu peux prendre ta voiture comment on dit ça, à Marseille, rouler jusqu'à Vladivostok. Ce n'est pas moi qui ai fait ça, c'est la nature. Et le bon sens chez un homme qui est doté de bon sens, commence d'abord par respecter la nature. Absolument. Voilà.